Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour à nos amis visiteurs. Bonjour à ceux qui nous suivent sur le Zoom et qui vont nous suivre en différé sur le YouTube. Je vous souhaite à tous un bon sabbat. Alors, aujourd'hui, je veux vous entretenir de quelque chose d'important. Et je suis sensible à ça comme médecin et je veux vous communiquer quelque chose que vous n'êtes pas sensible. C'est les menaces invisibles. Alors, c'est quoi les menaces invisibles? Les menaces invisibles sur notre santé physique, sur notre santé mentale et sur notre santé spirituelle. On va essayer d'aller vite, voilà. Alors, chers amis, la tendance actuelle en matière de santé dans notre société, c'est que maintenant, la priorité est donnée à la prévention. Parce que je dois vous dire que quand on est malade, le plus souvent, c'est trop tard. Le plus souvent. Je n'ai pas dit tout le temps. Et bientôt, la sécurité sociale ne pourra pas faire face à toutes les maladies. Et il va y avoir beaucoup de gens qui vont rester sur leur compte. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que vous voyez et vous vérifiez ça chaque jour. Il va y avoir moins d'argent pour vous soigner, pour nous soigner, parce que moi, Adam aussi. Parce que maintenant, il faut trouver de l'argent pour payer les militaires qui vont aller faire la guerre. Maintenant, la priorité, c'est la prévention. Et on essaye d'influer sur le style de vie, car il est reconnu que nos habitudes conditionnent notre état de santé. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. Mais, voilà. Mais, quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand on est malade, on consulte une quantité de spécialistes, et je suis dedans, et aussi des médecines alternatives qui proposent souvent des modifications de style de vie. On consulte des spécialistes, mais aussi des ostéopathes, des naturopathes, des iridologues, des conseillers hygiénistes, nutritionnistes, etc. Mais voilà une statistique, chers amis, que vous devez connaître. Ça, c'est une statistique qui concerne le diabète. Vous voyez, dans le monde, il y a 382 millions de personnes diabétiques. Et vous voyez, il y en a partout. En Amérique du Nord, 37 millions, 24 millions. Mais ça, c'était une statistique de 2014, de l'OMS. Et cette statistique montre que il y a 382 millions de personnes recensées, mais il y a 46% de gens qui sont diabétiques et qui ne le savent pas. Et voilà, c'est un problème mondial, planétaire, et voilà la projection pour 2035. On est en 2025, dans 10 ans. 582 millions de personnes qui vont devenir diabétiques, une augmentation de 55%. Ici, en Guadeloupe, on est à
peu près à 20%. Et en 2035, l'Observatoire de la santé dit qu'on va avoir 45% des Guadeloupéens diabétiques. Dans 10 ans, près de la moitié de la population va être hypertendue et diabétique. Situation catastrophique. Et alors, chers amis, là, nous allons rentrer dans des choses sérieuses. Là, j'ai évoqué le diabète, mais il y a l'hypertension, il y a les maladies auto-immunes, il y a le cancer, il y a l'arthrose, il y a toutes sortes de maladies qu'on appelle des maladies chroniques non transmissibles. Et ces maladies chroniques non transmissibles nous ont envahis aussi. Ces maladies chroniques non transmissibles touchent l'Église. Et que faisons-nous pour les combattre? Et alors, c'est une difficulté pour nous au niveau des ministères de la santé, parce que nos réunions de santé ne sont pas beaucoup fréquentées. Et un certain nombre de personnes disent, oui, mais à Jacques, on est ça, il y aura dit. De toute façon, il y aura plein de têtes en nous vers végétarisme, vers... Ah, c'est vrai. Chers amis, l'heure est grave. L'heure est grave. Et il est temps que nos églises, que nous sortions de notre léthargie à laquelle nous avons été si longtemps accoutumés, parce que Dieu a prévu cette situation. Où est notre foi? Notre foi est-elle comme celle d'Abraham, comme on a étudié ce matin, comme celle d'Isaac, comme celle de Job? Dieu nous a donné un message de santé spécifique à nous, adventistes du 7e jour. Comment? Où? Eh bien, par la Bible, et nous avons des conseils dans la Bible. Par exemple, si vous allez, je ne vous demande pas vraiment de prendre votre Bible, mais dans Lévitique 3, verset 14, 15, 16, 17, vous allez voir ça chez vous, si vous voulez. Le sacrificateur devait brûler un certain nombre de choses, en particulier la graisse. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Nous avons retenu que nous ne mangeons pas de sang, mais nous mangeons à l'aise de la graisse. Et si pas ni graisse, dites là pas bon. Et après on se plaint. Après on se plaint. Et la Bible regorge. Et je peux vous en donner encore. Et puis il y a les conseils inspirés d'Ellen White. Il y a des conseils que Dieu nous donne, mais que ça ne nous intéresse pas. Hein. Je vous donne un exemple. Page 359. Conseils sur la nutrition et les aliments. L'habitude de manger trop souvent et de trop impose une surcharge aux organes digestifs et amène un état fébrile dans tout l'organisme. Le sang devient impur et toutes sortes de maladies se développent. Le médecin appelé prescrit un médicament qui apportera un soulagement momentané, mais qui ne guérira pas la maladie. En matière de diabète, vous connaissez un médicament qui guérit le diabète? Quand vous le connaîtrez, vous allez me le montrer parce que moi, je n'en connais pas. Parce que, en particulier avec le diabète, on commence avec
un médicament, puis on passe à 2 médicaments, puis on passe à 3 médicaments, puis on passe à insuline. Mais vous croyez que les malades vont changer? Non, ça continue. Alors, certes, le médecin prescrit un médicament qui apporte un soulagement momentané, le taux de sucre, ça va mieux. Mais en fait, qui ne guérit pas la maladie. La forme de la maladie sera changée, mais le mal en sera 10 fois aggravé. La nature s'efforçait de libérer l'organisme d'une accumulation de toxines, et si au lieu de la contrarier, on lui avait adjoint les moyens divins les plus courants, tels que l'exercice physique, l'air, l'eau, eh bien, une rapide et complète guérison aurait été obtenue. Ceux qui se trouvent dans ce cas et qui en souffrent peuvent faire pour eux-mêmes ce que d'autres ne sauraient tenter en leur faveur. Ils doivent commencer par libérer la nature du fardeau qu'ils lui ont imposé. Ils doivent supprimer la cause, jeûner pendant un temps assez court et donner à l'occasion l'estomac de se reposer. Faites baisser la fièvre avec des traitements hydrothérapiques. Bon, je m'arrête. Il y a encore un petit truc que j'avais marqué pour vous. Le lait, les œufs, le beurre ne devraient pas être classés avec la viande. Dans certains cas, l'usage des œufs est indiqué. Le moment va venir où le lait et les œufs devront être tout à fait écartés. Je ferme. Dieu nous donne des conseils. Et puis, il y a les progrès de la médecine. Au sujet d'exercice physique, je veux laisser juste la parole à mon adjoint qui va vous dire quelque chose. Voilà. Est-ce qu'on peut lui donner le micro là? C'est bon, voilà. Nous allons voir donc demain soir un sujet extrêmement important, très très important, sur la meilleure prescription médicale. C'est vrai qu'on aurait pu se dire, Guy aurait pu en traiter, mais c'est vrai que nous avons eu une planification et je me suis retrouvé donc à avoir ce sujet. Il est important de savoir que les scientifiques aujourd'hui sont réalistes. Ils savent que le danger, il est imminent. Mais ils savent aussi que cette meilleure prescription est une prescription, c'est vrai, qui peut être faite par les médecins. Certains peuvent le faire, le font. D'autres ne le réalisent pas systématiquement. Mais il devient indéniable pour nous aujourd'hui d'aller vers cette meilleure prescription. Je ne serai pas très long, mais je vais vous dire. Vous voulez savoir quelle est la meilleure prescription? Venez dimanche soir. Et demain matin? Il n'y a pas? Non, il n'y a pas. Alors c'est demain soir alors. D'accord. Les progrès de la médecine. Dieu se sert des progrès de la médecine pour nous montrer le chemin. Et ceci est important. Dieu s'est servi de Madame White, c'est vrai, mais Dieu se sert des progrès de la médecine, de l'évolution des connaissances. Le problème, c'est est-ce que nous en bénéficions? Le problème, c'est qu'il n'y a que 20 à 25%. C'est une statistique dans l'Église. Il n'y a que 20 à 25%, et ce n'est pas que dans l'Église. Moi, au cabinet, je dis un certain nombre de choses à mes patients. C'est pareil, il n'y a que 20 à 25% des gens qui m'écoutent. Docteur, il y a toujours une bonne raison. Je vous donne une dernière raison que monsieur m'a donnée. Quand je lui ai dit qu'il fallait qu'il fasse du sport, qu'il fasse... je lui ai fait des conseils, il m'a répondu, docteur, ben dis ça. Sur son bon docteur, ou que ben moi, bon médicament là, pour moi, ça continuer faire sans vler.
Voilà. Voilà la technique maintenant. Les patients viennent, on leur dit il ne faut plus manger ça, il ne faut pas faire, il faut faire comme ci, comme ça, il ne faut pas cuire comme ci, il faut... docteur, bon, un médicament. Mais c'est pour ça qu'on vient de voir. Ouais. C'est au cas manier prendre bec. Et vous faites étude pour ça. Bon, médicament, sous son bon médecin médicament, ok, fait bien. Et si médicament n'a pas fait bien, eh bien, docteur, c'est qu'il n'est pas bon. Le problème, c'est que cette mentalité rentre chez nous. Et pourtant, Dieu a donné ce message que nous ne suivons pas. Et alors, Dieu permet la souffrance. Dieu permet la souffrance pour nous faire réfléchir et pour nous faire changer. Et alors, frères et sœurs, je vais vous raconter une histoire presque vraie. Je vais vous raconter une histoire presque vraie et ça va vous faire réfléchir jusqu'à cet après-midi pendant que vous faites la sieste. Parce qu'après-midi, là, il ne faut pas faire la sieste. Il faut sortir pour aller. Mais, même en sieste, là, vous avez attrapé bas. Écoutez. C'est l'histoire d'une diaconesse de l'église. Monique, je l'ai appelée. Ce n'est pas Monique vraiment, hein? Je lui ai donné Monique. Monique est chrétienne adventiste depuis son enfance. Et depuis son enfance, elle a tendance à être un petit peu ronde. Vous savez ce que ça veut dire, être un petit peu ronde. Elle est la première diaconesse de son église. Elle est mariée, elle a 3 enfants. Elle est plutôt sédentaire et elle a pris du poids avec l'âge et quand elle va chez le médecin, on constate qu'elle a 10 kilos de plus. Mais quand on discute, et quand je discute avec Monique, Monique me dit, docteur, j'ai pris du poids, mais c'est normal parce que j'ai eu des grossesses, j'ai eu 3 enfants. Et je suis à la période de la ménopause. Donc, Monique a trouvé tout cet argument pour expliquer que, bon. Et en fait, on lui découvre un petit diabète de type 2, non insulineux dépendant, qui fait qu'on lui donne un médicament. Et on lui conseille vivement de faire de l'exercice physique. Mais, écoutez ça bien, Monique est femme de ménage. Elle nettoie toute la journée plusieurs salles de classe, des bureaux, elle monte des escaliers, il a monté et descendre et elle estime avoir fait ainsi son exercice physique. Mais dans tout ça, elle n'a pas perdu l'appétit, elle a un bon coup de fourchette et elle continue à prendre du poids. Et qu'est-ce qui se passe? Le diabète a augmenté. Et le médecin que je suis a été obligé de lui prescrire un 2e médicament pour le diabète. Entre-temps, la mère de Monique est décédée brusquement d'un AVC. Et Monique vit mal le décès de sa mère. Et il commençait même à rentrer en affaire avec bon Dieu parce qu'il ne peut pas comprendre pourquoi bon Dieu permet que maman aille mort. Et dans ces circonstances-là, c'est maintenant que Monique trouve que son mari ne participe pas assez aux travaux de la maison, il attrape régulièrement un veille, parce qu'il ne contribue pas aux travaux ménagers et il ne donne pas suffisamment d'argent pour les dépenses matérielles de la maison. Et cela génère quelquefois des discussions chaudes.
des difficultés supplémentaires surviennent avec son premier fils qui commence à rentrer tard le soir et qui a des fréquentations plus que douteuses. Le poids de Monique a continué d'augmenter et maintenant Monique a 20 kilos de plus. Le sucre n'est pas équilibré et on décide de lui donner un troisième comprimé pour le diabète et un traitement médicamenteux et en lui conseillant de voir un psychologue aussi pour traiter son anxiété, son stress, parce qu'elle a des problèmes avec son mari, elle a des problèmes avec son fils. Et en fait, je me suis demandé si Monique n'était pas en train de commencer une dépression. Par la suite est apparue une hypertension artérielle. Et là, malheureusement un jour, en montant les escaliers dans son travail, Monique a ressenti une vive douleur dans la jambe qui lui a fait consulter le médecin. Ce dernier lui a diagnostiqué une phlébite et une artériopathie oblitérante du membre inférieur. Et devant cet état, le médecin a traité la phlébite avec un anticoagulant, mais a décidé que maintenant Monique doit être mise sous insuline, ce que Monique n'accepte pas. Et pourtant, Monique est membre de tous les comités d'église, elle participe activement au nettoyage de l'église, elle est régulièrement dans les veillées de prière et elle demande à Dieu de la guérir. Une tache noire apparaît sur le pied droit de Monique. Et cette tache grossit de semaine en semaine. Un début de gangrène est diagnostiqué. Et Monique va être amputée d'une partie de son pied droit. Monique se demande pourquoi Dieu n'a pas répondu à ses prières. Comment la foi de Monique a-t-elle influé sur sa santé? Chers amis, cette histoire, c'est l'histoire de bon nombre d'entre nous, d'entre vous. Pas exactement comme ça. Et donc, je vais vous dire quelque chose. Voilà la menace invisible. Voilà les menaces invisibles. Voilà la menace invisible. Prendre du poids. C'est une menace. On se sent bien, il n'y a pas de problème. Regardez la quantité de graisse que Monique a autour du ventre, autour des organes. Elle a pris 10 kilos, 20 kilos. Menace. Elle dit, ah, j'ai pris du poids. Et on trouve ça normal. Non. Prendre du poids n'est pas normal. Prendre du poids, c'est un facteur qui doit nous alerter. Voilà, une menace invisible. Mais voilà le gros problème et sur lequel nous allons parler cette semaine. Et quand vous allez venir demain, lundi soir, mardi soir, avec vos invités, vos amis, je vais vous parler d'insulinorésistance. Le problème de Monique, c'est que Monique, elle était ronde, elle a commencé à prendre du poids, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle devenait insulinorésistante. Alors, il y a des gens qui considèrent que le diabète, c'est une affaire de sucre, l'insulinorésistance, mais pas seulement. Et on va voir durant la semaine qu'il y a d'autres voleurs. Ce qui se passe, et je veux vous expliquer ça, voilà comment rentre le sucre dans la cellule. L'insuline, c'est comme une clé qu'on met dans une serrure, on tourne la clé et la porte s'ouvre. Et l'insuline, c'est la clé qui rentre dans la cellule, qui ouvre la serrure. Et vous ouvrez la porte. Et le sucre va rentrer dans les cellules.
Quand on devient insulinorésistant, la clé entre dans la cellule, mais la clé n'ouvre plus la porte. Ou la porte qui pouvait s'ouvrir très grand, maintenant, la porte ne s'ouvre qu'à moitié. Et on voit le sucre qui augmente. Et on dit, docteur, je suis diabétique. Non, pas encore. Mais ça vient. Pourquoi? Monique était insulinorésistante depuis qu'elle est jeune. Elle était ronde. Elle ne le savait pas. Menace invisible. 25% de la population de la Guadeloupe sont insulinorésistants actuellement, mais il y a certains qui ne le savent pas. Et le médecin que je suis, avec les études que j'ai faites et les formations auxquelles je vais assez souvent, nous font savoir, et nous allons le voir durant la semaine, que cette insulinorésistance-là, c'est elle qui fait monter la tension, c'est elle qui nous crée des problèmes, qui est à l'origine de certains cancers, qui est à l'origine de certaines maladies. Pourquoi? Parce que l'insuline rentre, mais la clé ne fonctionne pas. Le pancréas se fatigue, on produit beaucoup d'insuline, on ne fait pas d'exercice physique, et vous voyez, le sucre augmente, et l'OMS dit que c'est qu'à partir de 1,26 g qu'on est déclaré diabétique, et avec une hémoglobine glycosylée supérieure à 6,5. Mais en fait, on a commencé à être insulinorésistant, puis on devient diabétique. On est insulinorésistant, puis on fait de la tension. On est insulinorésistant et on prend du poids. On est insulinorésistant et la thyroïde ne fonctionne pas bien. On est insulinorésistant et il y a... Bon, probablement que votre médecin traitant ne sait même pas tout ça. Ce sont les dernières découvertes de la science. C'est pourquoi il faut que vous veniez avec vos amis. Il y a des choses qu'il faut essayer de comprendre. Voilà pourquoi il y a tant de malades. Eh bien, le pancréas s'épuise, bon, il y a des facteurs génétiques, et ce qui se passe, eh bien, cette insulinorésistance s'installe. Bon, je passe parce qu'il faut aller vite. Et ce qui se passe dans cette insulinorésistance, c'est que nous mangeons, nous fabriquons de l'insuline, mais nos cellules résistent à l'insuline. Donc, le sucre se stocke sous forme de graisse, ça s'accumule, on prend du poids, on se sent fatigué, mais en même temps, on est affamé, on a faim, on continue de manger et on est dans un cercle vicieux. Et après, le malade dit, mais docteur, on va comprendre, hein, on ne peut pas manger rien. Hein. Il y a quelqu'un qui veut un ragot aussi. Parce qu'ils sont déjà insulinorésistants. Alors, chers amis, marquez dans un bilan que vous allez demander à votre médecin traitant, quand il fait le sucre, demandez-lui de doser le taux d'insuline. Insulinémie. Si l'insulinémie est normale, c'est bon. Mais si l'insulinémie, la valeur normale est marquée sur le papier. Mais si l'insulinémie augmente, est plus fort, donc vous commencez à devenir résistant à l'insuline et il va y avoir des problèmes par la suite dans les mois et dans les années qui viennent. Bon, on va passer sur tout ça et puis les complications de l'insulinorésistance. Les complications, ce sont les mêmes complications du diabète. Complications cardiovasculaires, AVC, et on peut penser, puisque la maman de Monique est décédée d'un AVC, eh bien sa maman était insulinorésistante. Probablement diabétique, mais elle a fait un AVC. Neuropathie diabétique, le diabète a attaqué les nerfs.
Rétinopathie diabétique, le diabète a attaqué les yeux, l'insuline. Parfois, il n'y a pas le diabète, il n'y a pas le taux de sucre, mais l'insulinorésistance attaque les yeux, attaque le rein, attaque le pied, attaque la peau. Il y a des problèmes de cicatrisation, des problèmes de digestion. Et puis, l'insulinorésistance favorise la dépression. Quand on est insulinorésistant et qu'en plus, il y a des contrariétés, des difficultés, ça passe mal. Parce que l'organisme qui est insulinorésistant, il y a un système immunitaire et un système dans son cerveau qui ne fonctionne pas bien. Donc, nous allons voir ça durant la semaine et ça, on va passer, on va voir ça durant la semaine. Alors, c'est une photo que vous connaissez déjà et que je présentais déjà dans Voleurs d'années et Voleurs de vie. Voilà une inondation. L'inondation, c'est l'insulinorésistance. Et vous voyez, l'inondation, il y a un médecin, une infirmière qui essaye de juguler l'inondation, mais l'inondation ne peut pas être réglée parce que le robinet est ouvert et le lavabo est bouché, donc de toute manière, on ne va pas pouvoir régler une inondation comme cela. Mais, chers amis, c'est ce que nous faisons. Nous sommes en difficulté, on nous demande, on vous demande de fermer le robinet, je vais pas fermer. Donc, voilà ce que fait cette insulinorésistance et nous allons, durant la semaine, voir des recommandations particulières pour que nous allons mettre en pratique et commencer dès demain soir sur la manière de lutter contre cette insulinorésistance qui s'installe petit à petit. C'est invisible, mais et ça nécessite qu'on change de mode de vie. Et si je changeais de mode de vie? Maintenant, et je vais essayer d'être moins long pour cette partie-là. Ça, c'est sur le plan physique, une menace invisible sur le plan physique, l'insulinorésistance. Maintenant, il y a une menace qui pèse sur nous. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, victimes de violences, violences physiques, violences sexuelles, blessures émotionnelles, addictions. Et les blessures, j'ai un livre là qui... Les blessures, sentiment de rejet, sentiment d'abandon, sentiment d'humiliation, sentiment de trahison, sentiment d'injustice. Voilà des blessures que nous pouvons avoir souvent. Comment on réagit à ces blessures? Nous sommes insulinorésistants, mais maintenant, nous sommes devenus pardon-résistants. Tu as vu ce qu'il m'a fait? Mais moi, m'en péqué, j'ai pardonné ça. Ça c'est pas possible, ça. On est, et je ne parle pas de spirituel, parce que maintenant, les psychologues parlent de pardon sans parler de Dieu. Le pardon, ça veut dire quoi? J'oublie le passé pour me permettre de mieux vivre dans le futur, dans le présent et dans le futur. Il faut oublier le passé. Mais nous vivons. Et alors, voilà quelque chose qui nous détruit comme l'insulinorésistance et comme le diabète. Voilà, ces quatre choses-là contre lesquelles notre spiritualité devrait nous aider à vaincre ça. La peur, l'anxiété, le désespoir, le manque d'estime de soi, le manque d'amour. Voilà quatre stresseurs, quatre émotions qui peuvent vous donner toutes les maladies. Diabète, tension, cancer, tout. Si vous vivez dans la peur et dans l'anxiété, vous allez être malade. Menace invisible. Si vous vivez avec le sentiment de désespoir, ça va vous donner une maladie.
et ça pourra même vous conduire au suicide. Si vous avez le sentiment que vous manquez d'amour, qu'on ne s'occupe pas de vous, même votre mari, vos enfants, manque d'estime de soi, tout ça, ce sont des situations qui menacent notre intégrité physique, mentale, spirituelle, notre dignité, notre moi, qui nous donnent des blessures et face auxquelles on ne voit pas de solution. Et aujourd'hui était aussi également la journée des publications. Et dans le cadre de la journée des publications, il y a la promotion de ce livre, Vivre dans l'espérance, que le pasteur Harry Félix, qui est responsable, veut que nous fassions la promotion. Et il s'avère que ce livre parle exactement de ces problèmes. La clé du bien-être émotionnel, la clé pour combattre le stress, la clé pour maîtriser la colère, la clé de la liberté authentique, la clé du pardon, la clé d'une nouvelle vie, la clé de l'optimisme et de l'espérance. Chers amis, on va vous demander juste un petit moment après le culte de pouvoir vous en distribuer. Mais il n'y en a pas assez. Ça sera un par famille. Nos visiteurs, ça c'est sûr que vous pourrez avoir ce petit livre. Mais ça, ce sont des menaces invisibles. Vous voyez, vous allez chez le médecin, vous êtes anxieux, le médecin vous dit que vous êtes anxieux. Mais l'anxiété est une menace invisible. La peur, le manque d'amour, c'est une menace invisible. Les gens souffrent. Le manque d'estime de soi, dire à un enfant qu'il est un bon à rien, maltraiter les gens, maltraiter son conjoint, tout ça, ce sont des menaces invisibles. Et au message de santé, eh bien, il nous faut ajouter des choses comme que nous connaissons et que nous discutons régulièrement à l'église, dans les classes, on se revoit. Mais quand est-ce qu'on met en pratique? Et au message de santé, il faut rajouter l'amour, la joie, la paix, le pardon, la bonté, la fidélité, la gratitude, la compassion, la maîtrise de soi, la confiance en Dieu. Voilà ce qui va nous aider à lutter contre la peur, l'anxiété, le désespoir, le manque d'amour, le manque d'estime de soi. Et donc, il nous faut mettre ça en pratique. Et maintenant, j'en arrive au dernier point de mon exposé, de ma conférence ce soir. Ce matin, ce midi, parce qu'il y a midi. C'est l'aspect spirituel. Et frères et sœurs, amis, visiteurs, c'est très important. Ce qui se passe là, c'est très important. Nous avons 3 fonctions importantes dans notre cerveau. Ces fonctions s'appellent la raison, ça se trouve là, la conscience, ça se trouve droit derrière le front, et la volonté entre nos 2 oreilles, quelque part au milieu. La spiritualité, la moralité, c'est dans le cerveau. Et nous avons des besoins, des désirs, des passions, mais nous devons être raisonnables, nous devons être conscients, nous devons exercer notre volonté. Eh bien, frères et sœurs, si nous ne faisons pas attention et que nous laissons nos désirs, nos passions prendre le dessus, eh bien, voilà, si c'est les désirs, les émotions, les passions qui prennent le dessus, il y aura plus de souffrance, plus de complications, pas de guérison. Ça, je vous garantis. Par contre, si c'est l'esprit, c'est-à-dire la raison, la conscience et la volonté qui prennent le dessus, eh bien, avec l'aide de Dieu, nous allons faire un effort de prévention et de sanctification. Parce que ça rentre dans la sanctification. Et comme ça, il va y avoir moins de souffrance et on va aller vers la guérison. Mais,
Voilà quelque chose que je veux vous expliquer pour terminer. Je vais revenir sur cette image. Je veux vous montrer quelque chose. Voilà. Voilà la troisième menace invisible. C'est la dernière. Nous sommes en train de devenir Saint-Esprit résistant. Notre conscience nous parle. On ne s'en occupe pas. Médecin là qui a parlé, pas occupé. Pour les enfants, les jeunes, les parents vous parlent, vous n'écoutez pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure qu'on n'écoute pas, on devient résistant. On était tout à l'heure insulino-résistant, on est pardon-résistant, et maintenant, c'est ça la maladie de l'Église. Nous sommes en train de devenir Saint-Esprit résistant. Cause toujours, tu m'intéresses. Je fais ce que je veux. Pourtant, c'est le Saint-Esprit qui doit, bon, on ne va pas lire ces textes, notez-les, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. Mais on lui dit, cause toujours, tu m'intéresses. Moi aussi, je lui dis, cause toujours, tu m'intéresses. Parce que je prêche aussi pour moi. Maintenant, frères et sœurs, et on termine par là. Là, ce matin, comment nous considérons notre corps? Est-ce que nous nous considérons comme propriétaires de notre corps? Auquel cas, si nous nous considérons comme propriétaires de notre corps, nous pouvons faire et faisons ce que nous voulons. Parce que corps moins, c'est en moins. Et en cas fait avec corps moins, sans vler. J'ai des malades qui me disent ça au cabinet. Mais je vous annonce déjà, mais vous le savez déjà, que le résultat, ce sont les difficultés. Le chagrin, l'anxiété, la souffrance, la dépression, la maladie et la mort. Par contre, si nous nous considérons comme gérants, c'est-à-dire que nous nous considérons comme gérants de la propriété que Dieu nous a confiée. Notre corps, dit-on, est le temple du Saint-Esprit. Et nous devons prendre soin de notre corps selon les instructions du propriétaire, parce que nous sommes gérants, nous ne sommes pas propriétaires. Alors, le propriétaire nous donne un mode d'emploi dans sa parole, dans l'esprit de prophétie et dans les progrès scientifiques. Mais on ne s'en occupe pas. Et là, je reviens en arrière pour vous expliquer ce schéma. Voyez le tracé rouge. C'est le tracé où je ne fais que ce que je veux. Et je suis même addict. Je suis addict au sucre, je suis addict au bauxite, je suis addict à... Je ne fais pas d'exercice physique. D'ailleurs, mon genou me fait mal. Mon père disait, les cimetières sont remplis de gens dont leurs genoux leur faisaient mal. Le tracé rouge, c'est un processus destructeur pour la santé. Et puis, si je me sens propriétaire, je fais ce que je veux, comme je veux, et j'agis comme je veux, c'est le tracé orange. Là, c'est le tracé de celui qui se considère comme propriétaire de son corps et il fait ce qu'il veut avec son corps. Par contre, si je me sens gérant d'un corps, d'une vie, d'un souffle que Dieu m'a donné et que c'est par grâce que je vis, par le moyen de la foi, eh bien, je permets à mon esprit, la raison, la conscience et la volonté d'être soumis à la volonté de Dieu.
au vrai propriétaire, celui qui me demande d'être gérant pour lui de mon corps. Et à ce moment-là, je suis dans le tracé bleu, le tracé de la reconquête de la santé. Et alors, chers frères et sœurs, durant cette semaine, nous allons voir avec vous un certain nombre de points, points pour la santé sur ces menaces invisibles. Vous voyez les titres qui étaient au dos de votre prospectus, de votre flyer. Ce sont ces titres que nous allons voir et il faudra prendre ça beaucoup en considération. Dieu donne beaucoup de conseils. Maintenant, et je termine par là, frères et sœurs, la connaissance. La connaissance seule n'a pas de puissance. C'est comme je disais au début, quand il y a les réunions de santé, les gens disent « Ah, je sais ça, yokai dit. » Ça, aujourd'hui, vous ne saviez pas tout ce que je... Mais la connaissance seule n'a pas de puissance. Par contre, à l'exemple de l'apôtre Paul et en tant que chrétien, la souffrance et la maladie nous aident à engendrer une spiritualité puissante qui va nous rapprocher de Dieu. Donc, frères et sœurs, ne blâmez pas. Le plus souvent, c'est faute en nous-mêmes qui a fait que nous avons retrouvé nous dans certaines situations. Mais, voilà ces deux versets, ce que la petite fille nous a lu et que je vous rappelle, parce que c'est important. Il faut, à l'allure de ce que je vous ai expliqué dans cette conférence, comprenez ces deux versets maintenant. Et amis visiteurs, c'est très important ça. Dieu dit, depuis dans l'Exode, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, vous avez vu la quantité de si tu écoutes attentivement, si tu fais ce qui est droit, si tu prêtes l'oreille, si tu observes, ben moi, je vais vous dire que j'étais médecin au départ et que je n'écoutais pas attentivement, je ne prêtais pas, je ne faisais pas ce qui est droit aux yeux, je ne prêtais pas l'oreille et je n'observais pas les lois. Parce que c'est bien de prêcher, de parler, mais je pratique et puis moi je suis comme vous, je suis un pécheur et je suis devenu hypertendu, diabétique. Quand j'étais médecin à la clinique La Linière, bon, j'ai fait de belles expériences, j'étais un super médecin, mais j'ai aimé le chocolat suisse, les yaourts, les fromages, et j'ai exagéré, j'ai pesé jusqu'à 84 kilos et je suis devenu hypertendu et diabétique. Pourquoi? Parce que j'écoutais ma médecine, soi-disant, mais surtout, je n'écoutais pas Dieu. Je n'écoutais pas ça. Mais ça, c'est comme des études de médecine. Conseils sur la nutrition et les aliments. Pour le gastro-entérologue, c'est super. Et lorsque j'ai commencé à comprendre avec l'aide de Patricia, parce que moi, on n'a pas fait manger, on n'a pas occupé main, on n'a pas fait course, on n'a pas fait rien. Donc, j'ai handicapé. Bon. Heureusement, Dieu m'a donné une bonne épouse. Bon. Et qu'avec elle, j'ai commencé à écouter attentivement, à prêter l'oreille, à faire ce qui est droit et à observer les lois que Dieu nous a données. Eh bien, chers amis, il y en a même qui disent, oh, docteur, ouvrez un catalogue à présent.
Mais c'est la meilleure vitrine. C'est vrai que je suis médecin, mais les malades me disent, mais docteur, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez fait? Et c'est un plaisir pour moi de dire, Mimi, c'est ça en fait. Et parce que docteur Sablier fait ça, ben, il y a fait à présent. Mais pourquoi? Parce que j'ai écouté différemment. J'ai fait ce qui est droit et Dieu dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies. J'avais commencé à devenir diabétique, j'avais même 3 comprimés. Maintenant, je prends presque plus de médicaments. La tension, je prends presque plus. Et puis, je me sens, malgré mon âge, toujours en forme. Et bon, parfois, je pense à m'arrêter vraiment. Mais bon, c'est une autre affaire. Mais, la suite du verset, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. À part pour médecin qui a guéri autres. Moi, je n'ai guéri personne. Et même quand j'ai sauvé des gens de taper de situation, récemment, une dame qui avait 2 cancers, un cancer au niveau du foie et un cancer du côlon, est venue me voir pour me remercier et je lui ai dit, Madame, je comprends ce que vous me dites, mais ce n'est pas moi qu'il faut remercier. Oui, on me fait un signe. Je dis, c'est celui-là qu'il faut remercier. Il s'est servi de moi mais ce n'est pas moi qui vous ai guéri. Et le dernier texte, et je m'arrête parce qu'on me dit de faire attention à l'heure, 2 Chroniques 7, 14. Ça, c'est encore quelque chose d'important. Si mon peuple, l'église de Chauvel, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, ça veut dire qu'on reconnaît que on n'a pas fait. Prie et cherche ma face. Demande pardon. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Frères et sœurs, Dieu veut faire la même chose en 2025 pour nous. Il l'a fait pour moi, je pense qu'il peut le faire pour vous. Je vous invite à faire l'expérience. Mettez-le à l'épreuve. Et vous allez voir s'il ne répond pas. J'avais une expérience à vous donner, mais je vais vous la donner lundi soir ou mardi soir, parce qu'on peut avoir des doutes. Et il faut savoir comment interpréter les doutes. Mais nous allons parler de ça. Que Dieu nous aide à comprendre l'importance de la santé. Et Dieu veut notre bien. Dieu veut notre bien. Naturellement, il y a des choses qui sont irréversibles. On a laissé les choses arriver à certains stades. On peut faire revenir en partie, mais pas complètement. Mais l'espérance, vivre dans l'espérance d'une meilleure santé et surtout l'espérance de la vie éternelle doit nous aider à prendre Dieu au sérieux. Prenons Dieu au sérieux, c'est ma prière pour chacun de nous ce matin et particulièrement pour nos visiteurs en ce matin. Amen.